Dans le puissant royaume de Zangora, dirigé par le roi Kumbasa et la reine Nia, vivait un humble couple du village nommé Bakari et Aminata. Ils menaient une vie simple jusqu'au jour où Aminata donna naissance à un fils, Abioye, signifiant né pour être roi. Dès sa naissance, on découvrit qu'Abioye était sourd et muet. Selon les croyances de Zangora, les enfants comme lui étaient considérés comme des êtres maudits par les ancêtres. Très vite, il fut rejeté par la communauté et surnommé l'enfant maudit. Abioye grandit dans la solitude. Les autres enfants refusaient de jouer avec lui, et les adultes l'évitaient. Mais une personne lui resta fidèle, la princesse Ayana, fille du roi Kumbasa. Contrairement aux autres, elle ne voyait pas Abioye comme un monstre. Elle apprit à comprendre ses gestes et devint la seule à pouvoir réellement communiquer avec lui. Avec le temps, un secret sur Abioye fut découvert, ses dessins avaient un pouvoir prophétique. Chaque œuvre qu'il créait annonçait un événement à venir. Ses parents comprirent qu'il possédait un don, mais personne ne voulait les croire. Le royaume de Zangora était en guerre contre le royaume de Nyandala, dirigé par le roi Chikere. Ce dernier convoitait les terres fertiles de Zangora et préparait un assaut en secret. Un jour, alors qu'Ayana lui rendait visite, Abioye se mit à dessiner avec intensité. Son œuvre représentait le palais royal plongé dans la panique et un trésor sacré disparu. Inquiète, la princesse demanda ce que cela signifiait. Par des gestes précis, Abioye lui expliqua que sa vie était en danger. Le lendemain, Ayana devait partir en promenade avec ses gardes. Troublée par le dessin d'Abioye, elle annula son excursion. Ce qu'elle ignorait, c'est que les espions de Nyandala avaient appris son itinéraire et avaient prévu de l'enlever. Grâce à Abioye, leur plan échoua. Mais au lieu d'être reconnu pour son don, Abioye encore plus méprisé. Les anciens du royaume interdirent à Ayana de le fréquenter et ordonnèrent qu'on le chasse s'il s'approchait du palais. Quelques semaines plus tard, Abioye fit un nouveau dessin terrifiant, 4 bêtes féroces crachant du feu ravageaient Zangora. Il comprit immédiatement que son royaume était en danger et tenta de prévenir Ayana. Malheureusement, les gardes du palais le chassèrent brutalement. Une semaine plus tard, le cauchemar devint réalité. Des hyènes géantes maléfiques, envoyées par les sorciers de Nyandala, attaquèrent Zangora. Elles détruisirent villages et maisons, massacrant des centaines d'innocents. Pris au dépourvu, les guerriers du royaume ne purent réagir à temps. Le roi Kumbasa, accablé de tristesse, apprit qu'Abioye avait prédit cette tragédie. Général Ndiba, l'un des chefs de guerre du royaume, lui raconta que le jeune homme avait dessiné cet événement avant qu'il ne se produise. Conscient de son erreur, le roi Kumbasa fit chercher Abioye et l'invita au palais. Il lui demanda pardon et sollicita son aide pour protéger Zangora. Malgré le rejet dont il avait souffert, Abioye accepta et se mit à dessiner des stratégies militaires. Grâce à ses visions, les guerriers de Zangora remportèrent plusieurs batailles. Finalement, après des mois de guerre, ils réussirent à vaincre Nyandala et à conquérir leurs terres. Abioye, jadis méprisé, devint le conseiller principal du roi et son éclaireur le plus précieux. 10 ans plus tard, Abioye épousa la princesse Ayana, la seule à l'avoir toujours soutenue. Leur mariage scella définitivement son importance au sein du royaume. À la mort du roi Kumbasa, son fils aîné, Dabari, monta sur le trône. Contrairement aux anciens, il respectait Abioye et continua à suivre ses conseils. Grâce à leur collaboration, Zangora prospéra et devint un empire invincible. Celui qui était autrefois un enfant maudit était devenu le sauveur de Zangora. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos.